Bon, ben, déjà, je vous souhaite un bon lundi. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un trouble de la conduite alimentaire que je rencontre fréquemment et que j'accompagne, c'est l'hyperphagie. Alors, qu'est-ce que c'est l'hyperphagie? On a tendance en fait à penser que les personnes qui souffrent d'hyperphagie, c'est des personnes souvent en surpoids. Surpoids, on a tendance à penser que il y a beaucoup de gourmandises, qu'elles aiment manger, qu'elles mangent un petit peu trop, ou qu'elles mangent de la nourriture saine, de la malbouffe. Donc, déjà, il y a un petit peu ce cliché. L'hyperphagie, il faut savoir que c'est vraiment une maladie, puisque en fait, c'est des crises de compulsion alimentaire sans fin. Ça n'emprunte pas le circuit de la faim habituelle dans le cerveau. Ça emprunte le circuit plutôt des dépendances, vous voyez, comme les drogues. Donc, c'est un autre circuit. Et il va y avoir un besoin de se remplir de nourriture, d'ailleurs, mais vraiment de se remplir et rapidement, sans plaisir. C'est en fait finalement par rapport à la boulimie, c'est la même chose, sauf qu'il n'y a pas de vomissement derrière. Donc ça a les mêmes conséquences, hein, assez néfastes. Ça peut concerner aussi bien les hommes que les femmes, et les personnes qui en souffrent n'ont pas toujours conscience. Donc il faut savoir que les personnes qui viennent me voir, il y en a qui ont conscience qu'elles souffrent d'hyperphagie, il y en a non qui veulent simplement perdre du poids. Et voilà, le premier travail déjà, ça va être travailler sur la prise de conscience de ces crises compulsives, sans réelle sensation de faim, avec des quantités quand même des fois astronomiques, et puis qui sont répétitives. Elles viennent parce qu'il y a une angoisse, parce qu'il y a quelque chose, il y a une solitude, il y a une anxiété qui est très forte. Donc ces personnes-là sont en souffrance. Elles ont souvent honte de ces crises, elles n'en parlent pas. Donc voilà. Alors comment je travaille et comment j'accompagne l'hyperphagie? Parce que ça va être ça le but, de vous expliquer comment je procède. Alors déjà, effectivement, comme je vous disais, il y a un travail pour certaines personnes déjà de prise de conscience. Ces crises, c'est pas parce que souvent c'est alternance de régime, très restrictif, avec derrière, bam, l'hyperphagie qui revient x10. Parce que si l'hyperphagie est là, c'est qu'elle a un sens. Et donc si on la bloque, forcément, le symptôme, il n'est pas content, il revient x10 parce qu'il a une utilité à ce moment-là. Donc l'hypnose, déjà, c'est une méthode douce que j'utilise qui permet la reconnexion au corps, aux sensations, parce qu'on a complètement bloqué, on est un petit peu comme dissocié quand on souffre d'hyperphagie. Donc ça va être se reconnecter à ses sensations, la sensation de faim, la vision de son corps qui est souvent détériorée. Hein. La personne, elle a honte, elle se sent mal dans sa peau, elle se sent en surpoids, donc pas très bien. Donc il y a un travail déjà au niveau de l'estime de soi, de la confiance en soi à faire. Et on va également travailler le rapport à la nourriture. Moi, je pense que voilà, que le régime n'est pas la solution, mais plutôt un travail plutôt d'équilibre dans ces cas-là, parce que je pense que la restriction entraîne de l'anxiété. Donc ça, c'est très personnel. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous pouvez tout à fait le dire en commentaire. Hein. Je suis ouverte à différentes opinions. Et on va faire un travail sur les émotions. Donc voilà comment je travaille. Et important aussi, il m'arrive de travailler pour les personnes qui sont jeunes, en systémie, quand voilà, ils sont encore là, quand il y a possibilité, ou même dans le couple. Parce que c'est très important la systémie dans les troubles de la conduite alimentaire. Ça aide énormément. Très souvent, la famille, le conjoint ne réalise pas, ou alors n'est pas au courant qu'il y a ces troubles. Et ça va être extrêmement bénéfique, extrêmement révélateur de pouvoir voilà, parler finalement de ce mal-être. C'est une grosse étape. Donc, voilà. Je finirai en disant que l'hyperphagie, il y a un travail pour être aussi l'homme et la femme, et devenir homme, devenir femme. Il y a un travail important par rapport à voilà, qui on est sexuellement dans la vie de tous les jours en tant que femme, en tant qu'homme. Et voilà, il y a aussi ce travail-là à faire. Avec de la volonté et voilà, avec un suivi, on arrive à s'en sortir. On arrive à déceler cette anxiété qu'on a, on arrive à la travailler différemment, à la gérer. Donc, je vous souhaite une excellente journée.